Allez, sans transition, on passe maintenant à l'actualité sportive avec Théa Bazdarevic ce soir. Bonsoir Théa. Bonsoir. On va démarrer avec ce drame à Madagascar où devaient commencer ce soir les 11e Jeux des îles de l'océan. Ouais, il y avait à peu près 50 000 personnes qui étaient venues assister ce soir à la cérémonie d'ouverture au stade Baraya Antananarive lorsqu'une bousculade a éclaté. Au moins 13 personnes sont mortes, plus de 80 autres ont été blessées, bilan encore provisoire. On fait le point avec notre correspondante sur place, Gaëlle Borgia. Nous sortons tout juste des urgences de l'hôpital public AJRA. Au vu de la gravité de la situation, le Premier ministre était présent à l'extérieur de la morgue. Il assistait des familles endeuillées, en pleurs. Des pick-up de la police étaient mobilisés d'urgence, transformés en corbillards pour y déposer à l'arrière les cadavres. Et au même moment, nous entendions les feux d'artifice de la cérémonie d'ouverture de ces Jeux des îles, car elle a continué malgré tout. Il faut savoir que le stade Baraya peut contenir 44 000 places, mais il ne dispose pas de tourniquets qui sont pourtant un élément essentiel du dispositif de sécurité et un élément indispensable pour être homologué par la FIFA. Et en l'absence de ces tourniquets, eh bien difficile de comptabiliser les personnes qui entrent à l'intérieur du stade. Visiblement, le stade était déjà plein, mais la foule à l'extérieur a continué à vouloir entrer, ce qui a provoqué le drame. Théa, on va maintenant prendre la direction de Budapest, en Hongrie, où se tiennent donc depuis une semaine les mondiaux d'athlétisme. Et ce soir, le programme était alléchant. Racontez-nous tout ça. Ouais, notamment avec les deux finales très attendues du 200 mètres. Malheureusement, la marche était trop haute pour Marie-Josée Tallou, l'ivoirienne, qui termine à la dernière place. Elle s'était déjà qualifiée de justesse hier en réalisant paradoxalement son meilleur chrono, 22 secondes et 26 centièmes. Mais en face, ce soir, il y avait du très lourd, dont la Jamaïcaine Shericka Jackson, qui conserve son titre en 21 secondes 41. Dernière chance de se rattraper pour Marie-Josée Tallou demain avec l'épreuve du 4 x 100 mètres. Les Ivoiriennes ont terminé tout à l'heure deuxième des demi-finales derrière les Américaines. Et elles ont en plus établi un nouveau record d'Afrique, 41 secondes 90. Voilà, on regardera ça avec beaucoup d'attention. Et du côté des hommes, on avait les yeux rivés sur un Botswanais. Ouais, Letsile Tebogo, vice-champion surprise du 100 mètres, c'était le week-end dernier. Eh bien, il a décroché ce soir le bronze sur 200 mètres derrière le phénomène américain Noah Lyles et son compatriote Knighton, premier et deuxième. Très beau résultat donc encore de Tebogo, qui confirme à 20 ans qu'il est l'un des nouveaux visages du sprint mondial. Un dernier résultat d'athlétisme, Théa, avec la finale du 100 mètres haies. C'était hier soir et avec un raté pour la tenante du titre. Non, on va passer directement au basket. On va passer directement au basket. On parle pas de Toby. On va passer à la Coupe du Monde ce vendredi. Eh bien, passons à la Coupe du Monde. C'est ce vendredi. Et donc dans 3 pays, oui, absolument, Japon, Philippines et Indonésie, à 5 nations africaines qui sont en lice. Et là non plus, ça n'a pas très bien commencé pour les deux premières d'entre elles, malheureusement défaites d'entrée de jeu pour l'Angola face à l'Italie. C'était le match d'ouverture du groupe A, défaite 81-67. Les Palancas négras qui se sont adjugés quand même le second quart-temps avant de chuter. La nation africaine la plus titrée du basket masculin en pleine reconstruction après 2 afro-baskets de suite ratés. Prochain match ce dimanche, ce sera face à l'un des pays hôtes, les Philippines. Et puis le début de la compétition a été compliqué également pour l'Égypte, qui joue dans le groupe D, c'est ça? Oui, les Pharaons de retour en phase finale après plusieurs années d'absence et sèchement battus tout à l'heure 93-67 par la Lituanie. Eux aussi retenteront leur chance dimanche, ce sera face au Monténégro. Et puis demain, on suivra les premiers pas très attendus en Coupe du Monde des novices du Cap-Vert et du Soudan du Sud. La Côte d'Ivoire s'attaquera de son côté d'entrée de jeu aux champions du monde en titre espagnol. Merci beaucoup Théa, merci beaucoup. On va parler peut-être du rugby, encore une fois, peut-être. On a le temps, un mot rapide. On me dit qu'on a un petit peu de temps, alors on peut parler du rugby. On va parler de ce revers aussi cinglant qu'historique alors infligé par l'Afrique du Sud aux All Blacks. C'était tout à l'heure 35-7, un véritable coup de tonnerre. Les deux pays qui jouaient leur dernier match de préparation en vue de la Coupe du Monde du rugby qui démarre dans 2 semaines. Ce sera le 8 septembre en France. Il n'y a pas d'autres infos en plus, en rap. Le reste, ce sera pour demain. Merci beaucoup Théa.